Hey, ça vous dit de connaître un fait obscur pour faire croire que vous êtes cultivé? Eh bien voilà pour vous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas que le régime de Vichy qui a collaboré avec les Allemands. Aujourd'hui, je vous présente la dictature cléricale de Joseph Tiso en Slovaquie. Tout commence le 14 mars 1939, lorsqu'après avoir annexé la région tchécoslovaque des Sudètes un an plus tôt, les Allemands disloquent la Tchécoslovaquie. La Tchéquie est annexée et la Slovaquie devient un État satellite allemand et théoriquement indépendant. À la tête de ce pays, le Reich place le prêtre Joseph Tiso, chef du Parti populaire slovaque, un parti nationaliste et catholique qui collaborait avec les Allemands. Le gouvernement a tellement collaboré que la Slovaquie a participé à l'invasion de la Pologne en septembre 1939, pour récupérer certains territoires perdus après la Première Guerre mondiale. Mais revenons un peu en arrière pour parler de la Hongrie. Ce pays allié de l'Allemagne profite de l'affaiblissement du pays pour s'emparer de la Ruthénie subcarpatique. Et suite à un litige concernant les frontières, une petite guerre éclate entre les deux pays le 23 mars. Les combats sont essentiellement aériens, et le 4 avril, le conflit s'arrête. La paix est signée et la Hongrie annexe les territoires frontaliers de la Slovaquie. En juillet 1940, Tiso rencontre le chancelier allemand et se mettent d'accord pour que la Slovaquie adhère à l'idéologie nationale-socialiste. Et en novembre de la même année, elle adhère au pacte tripartite, ce qui signifie que la Slovaquie va activement participer à l'effort de guerre allemand. Le 23 juin 1941, la Slovaquie déclare la guerre à l'URSS et y envoie 2 brigades pour prouver son allégeance envers l'Allemagne. Et la population slovaque dans tout ça? Au début, elle accepte le régime, en voyant cela comme la seule alternative pour se protéger des ambitions hongroises. Mais elle apprécie de moins en moins son rapprochement avec le régime national-socialiste, son amour excessif pour l'argent et son antisémitisme. Sa politique nationaliste et antisémite le pousse à participer à la solution finale. Des dizaines de milliers de juifs sont expulsés ou déportés dans des camps de travaux forcés en Allemagne. Plus de 100 000 juifs tchécoslovaques sont morts au cours de la Seconde Guerre mondiale. Fin août 1944, un soulèvement national des résistants éclate. Tiso fait appel aux Allemands pour mater la révolte. Les SS sont envoyés et fait perdre à Tiso sa popularité. Le 5 avril 1945, face à l'avancée des troupes soviétiques, il décide de s'enfuir en Autriche. 6 mois plus tard, les Américains le livrent à l'État tchécoslovaque, où il est jugé pour trahison et crimes contre l'humanité. Jusqu'au bout, il resta convaincu du bienfait de ses actions et bénéficia du soutien du Vatican. Mais il finit tout de même exécuté par pendaison le 18 avril 1947.